Salut à tous, c'est Pang de HNO. Cette vidéo pour vous parler un petit peu des trans et du principe qui est donc utilisé dans tout plein de disciplines hormis l'hypnose. En réalité, je me suis aperçu très souvent que on met en avant nous, notre système parce que il a quand même des très très belles qualités et que on met en avant selon nos tendances le principe de trans, c'est-à-dire la connexion entre le conscient et le subconscient, afin potentiellement de suggérer une idée ou de proposer au pattern dissonant une phase d'observation différente pour potentiellement ouvrir une nouvelle voie. Ce qui est intéressant de voir, c'est que la plupart du temps, les plus belles séances d'hypnose, entre guillemets, que j'ai pu voir, c'est-à-dire les plus belles séances où un praticien ou même une personne va utiliser, exploiter au mieux la transe de ses partenaires, que ce soit un public ou que ce soit une personne individuelle, ça reste hors hypnose. Quand vous regardez par exemple des politiques, des bons politiques ou des personnes qui ont des fortes rhétoriques, vous allez vous rendre compte que très très facilement les personnes en face vont rentrer dans des états de transe et naturellement ou pas, ça dépend si les personnes se sont formées ou si c'est des speakers naturels, vous allez vous rendre compte qu'ils vont utiliser un ensemble d'éléments qu'on peut voir, nous, techniquement parlant, quand on étudie l'hypnose, d'un point de vue thérapeutique, voire même d'un point de vue hypnose de rue, hypnose de scène. Ce qui est intéressant de voir, c'est comment peut être manier notre discipline hors contexte, c'est-à-dire hors j'allais dire hors rituel de ce que l'on a l'habitude, nous, de voir, de faire quand on fait de l'hypnose. C'est vraiment un moyen, je pense, pour la plupart des praticiens de développer leurs compétences et leurs qualités. En restant simplement dans le monde de l'hypnose, on va retrouver quasiment toujours les mêmes façons d'être, d'agir, de percevoir et on va échanger entre nous avec cette dimension très intéressante de creuser notre sujet et de nous dire tiens c'est intéressant parce qu'il a plutôt telle tendance, il a plutôt telle manière de faire, ça il le fait, moi je le fais pas, j'aime bien ce principe là qui va être plutôt doux, moi je préfère ce principe là qui va être plutôt en action, etc. On va comparer par rapport à un monde, une sémantique qui nous parle. Ce qui est chouette, c'est qu'à partir du moment où vous commencez à comprendre le principe de transe, donc plus encore que la notion d'hypnose, pour moi la notion d'hypnose, c'est l'hypnose n'est qu'une discipline, n'est rien d'autre qu'une discipline qui nous permet d'exploiter des trans qui peuvent être ouvertes, fermées, stable ou instable, mais en tout cas qui nous permet d'exploiter des trans. Donc à partir du moment où je vois un praticien de n'importe quel type de thérapie, là je pensais à Farelli par exemple, qui travaille donc en thérapie provocatrice, on s'aperçoit que au bout du compte, il y a toujours les mêmes process qui sont mis en place avec de la focalisation interne, avec des ruptures de pattern, avec des métaphores, avec un ensemble d'éléments qui va permettre aux partenaires d'arriver dans une focalisation et dans une capacité à percevoir, donc au travers d'un recadrage, à percevoir ou voir sa problématique de façon différente, de vivre ses émotions de manière complètement nouvelle, ou en tout cas de se donner une permission de vivre ses émotions, de laisser donc le subconscient aller aussi bien dans des éléments de tristesse que des éléments de joie, que des éléments de colère, etc. On le voit, si vous avez l'occasion, et vraiment je vous le conseille, il y a un reportage qui s'était passé il y a une trentaine d'années ou quarantaine d'années, où il y avait Fritz Perls, Carl Rogers et je ne me souviens jamais du troisième, qui avaient travaillé sur une patiente et qui démontraient leur méthode pendant une vingtaine de minutes en expliquant, en montrant spécifiquement et en amont, ils expliquaient comment fonctionnait leur méthode. Ce qui est super intéressant, c'est de voir comment chacun va tendre à exploiter une transe de son partenaire. Il y en a qui vont rentrer davantage dedans, c'est-à-dire beaucoup plus dans la provocation, dans une forme de secousse. Là, je pense à
à Fritz Perls, Roger, on sait qu'il va être beaucoup plus empathique, donc va laisser le partenaire euh, dans son expression complète, tout en recadrant au travers de petites phrases le partenaire pour que ça parte pas complètement dans tous les sens. Et on s'aperçoit que la manière dont chacun va exprimer l'exploitation de la transe est vraiment très différente. Quand vous regardez un politique qui fait un discours, observez tous les yes sets qui sont proposés. Observez comment, s'il y a une foule, la foule va suivre le rythme des intonations, des voix, des images, des projections que propose le politique. Vous vous rendez compte qu'alors, très facilement, dans votre quotidien, quand vous aimez cette discipline et que vous souhaitez vous améliorer, il y a plein de personnes qui peuvent devenir vos professeurs très facilement dans l'utilisation et l'exploitation des trans. Vous pouvez le voir dans des coachs qui font par exemple du sport où très souvent ils arrivent à créer un dynamisme et un changement d'état très facilement avec les personnes qui le suivent parce que au travers des mots, au travers de sa sémantique, au travers de la capacité, la qualité qu'il a eu d'observer les personnes qu'il suit, on s'aperçoit qu'il trouve à chaque fois le moteur et l'exploite au mieux pour réussir à faire switcher très rapidement des états émotionnels. On s'aperçoit même que certains parents avec leurs enfants, dans leur manière de recadrer, dans leur manière de proposer une suggestion, mais de manière complètement, j'allais dire, couverte, donc ça, on ne se rend même pas compte forcément qu'il y a une technique derrière, parce que ça se fait spontanément, hein. Mais quand on s'amuse à l'observer d'un point de vue technique, on se rend vraiment compte que ça donne un impact qui est extraordinaire. Alors, à la place de toujours aller chercher dans les bouquins qu'on a, nous, en hypnose, en PNL et autres, ce qui est peut-être vraiment sympa, c'est d'aller observer d'autres méthodes, d'aller vous ouvrir dans d'autres façons de fonctionner. Quand vous allez, par exemple, jouer sur de l'EFT ou du tapping, quel qu'il soit, un TFT ou EFT, vous allez vous rendre compte qu'il y a des trans. Comment on va utiliser, exploiter potentiellement cette trans. Quand vous allez faire de l'EMDR ou rythmo ou n'importe quoi, vous allez voir dans quel type de trans vous allez entrer. Quand vous allez observer quelqu'un qui fait la kinésio, ne serait-ce que par le testing musculaire où on va être en focalisation pour entendre et écouter ce que notre corps a à dire, si on sent les phases de stress ou pas, on va à nouveau rentrer sur une focalisation ou en plus par exemple en kinésio, à certains moments on va nous demander de répéter certains types de phrases, suggestions, pour créer une notion de correction en fait, qui nous permettra d'enlever le stress excessif, le vide ou l'excès dans le méridien et par rapport à l'organe qui est lié. Vous allez vous rendre compte que petit à petit, dans quasiment tous les systèmes qu'on utilise, on utilise ce principe de trans, donc de connexion entre le conscient et le subconscient, pour obtenir des feedbacks et des résultats. Ce qui est génial, c'est donc que dès qu'on commence à aller gratter dans les ouvrages, moi je vous conseille plutôt d'aller vivre les choses parce que les livres vont vous expliquer avec une sémantique qui leur est propre et il y a des moments, vu qu'on a notre langage et notre vocabulaire, il est parfois difficile d'aller comprendre ce qui est partagé alors que quand on le voit en live, quand on voit par exemple quand on voit ou qu'on fait une psychanalyse et qu'on se rend compte que pendant X temps, le psy ne parle pas et qu'on est juste en focalisation à l'intérieur, on est en train d'observer, de remonter dans les souvenirs à long terme, qu'on est en train de remonter sur nos émotions, qu'on est en train d'exprimer quelque chose et qu'on a l'impression d'être dans un monde fermé parce qu'on est complètement dans notre transe et que à un moment donné, on entend le psy qui va nous relancer sur quelque chose ou rebondir sur quelque chose et nous faire sortir du pattern pour replonger, alors dipper, approfondir davantage. C'est juste extraordinaire de se rendre compte que, waouh, super, nous, hypnos, qui avons tellement, ou certains d'entre nous avons tellement critiqué la psychanalyse par exemple, et se rendre compte qu'en réalité, ça reste quand même des phases de transe
moins orienté, moins suggéré, donc potentiellement, comme on aime à le dire en hypnose, nous on est basé solution. Là, la seule solution, c'est que le patient rentre dans sa transe suffisamment pour, au fur et à mesure, conscientiser certains patterns, pour au fur et à mesure nettoyer, changer, recadrer lui-même. Donc c'est quand même un travail qui est très très interne et très personnel. Nous, on va davantage driver avec des suggestions, avec un système technique, etc. Mais vous vous rendez compte qu'au bout du compte, on retrouve les mêmes principes et les mêmes procédures pour le fonctionnement thérapeutique de la psyché, qui est très souvent donc cette transe. Allez petit à petit voir, observer comment travaille complètement d'autres méthodes. Observer comment quelqu'un qui fait du magnétisme fait entrer le partenaire dans une transe. Observez, hein, vous pouvez le voir, là va bientôt y avoir le salon Zen pour ceux qui sont de Paris, et allez voir toutes les personnes qui travaillent en magnétisme et autres, comment quand ils font leur démonstration, ils vont demander, bon bah, est-ce que vous pouvez lever les bras? Ouais. Est-ce que vous pouvez, ils vont mettre la main devant, derrière par exemple, en sandwich, et puis ils vont dire, voilà, là je me centre. Alors ils vous proposent déjà sa suggestion, vous allez rentrer dans son induction. Je veux que vous vous focalisiez simplement sur les sensations de votre main. C'est exactement ce qu'on fait quand on propose à quelqu'un une notion de test hypnotique. Tiens, je veux que tu te sentes sur le cœur de ta main, petit à petit, te laisser écouter le cœur de ta main battre, etc. Admettons. Ben là, c'est la même chose. Ok, je veux que vous vous centriez sur les sensations que vous avez au niveau de votre main. Et petit à petit, lui, on le voit, il fait tout un travail énergétique autour. Le fait, ne serait-ce que de le voir, est une suggestion. Mais même si on fermait les yeux, vu que l'on sait qu'on doit attendre quelque chose potentiellement, on crée une attitude d'attente, on crée des suggestions potentielles, alors des autosuggestions de je dois sentir quelque chose parce que la personne qui est spécialiste dans ce système est en train de me faire quelque chose. Et donc, après, on peut reprendre tous les leviers d'influence également. On s'est engagé à faire quelque chose et vu qu'on a passé 10 minutes dessus, peut-être qu'on a aussi envie de se dire tiens, je ressens quelque chose ou je vois quelque chose. On le voit bien quand, par exemple, avec un copain qui fait du mentaliste, avec Julien, il fait faire une expérience qui est purement de la magie technique, hein, et qu'il dit bon là tu dois ressentir vraiment quelque chose, tu as peut-être des picotements, du chaud, du froid, et que automatiquement la personne, elle a accepté la suggestion et on voit qu'elle accepte complètement cette idée-là. Il dit oui, effectivement, ça devient complètement chaud, alors que potentiellement, il ne se passe rien, hormis la suggestion. On a la même chose dans plein de systèmes. Donc, allez observer avec bienveillance toute cette notion-là, allez regarder comment chaque système technique, que ce soit thérapeutique ou pas, peut exploiter vos transes, les transes. Regardez comment certaines personnes, ne serait-ce qu'un taximan, peut en quelques minutes vous emmener à Bubbleweed en parlant, alors que vous sortiez de l'avion et que vous étiez prêt à rentrer chez vous, et d'un coup vous envolez. Il y a beaucoup de personnes qui au quotidien vous emmènent dans des transes, et commencez à observer, à voir, parce que très sincèrement, je pense que c'est là où on va voir les meilleures sessions d'hypnose. En thérapie, il y a beaucoup de systèmes thérapeutiques où quand on voit les praticiens faire, alors certains, après, ce n'est pas le système qui fait que quelqu'un est bon, c'est la personne qui a son feeling et le fait à sa sauce. Et il y a vraiment des gars où c'est surprenant de voir à quel point ils maîtrisent toutes les notions qu'on peut mettre tellement en avant en hypnose, qu'ils l'utilisent à longueur de temps dans leur session, et qui, quand on va leur faire un partage avec pour lui dire ah bah c'est cool parce que j'ai vu que tu utilisais plutôt ça, là tu lui as fait ci, le gars il nous regarde en disant bah non, mais moi j'ai fait mon système comme d'habitude, non, c'était pas du tout mon idée de lui suggérer ça, moi je le fais spontanément, ou mon système exprime que c'est comme ça, sauf que les mots sont pas les mêmes, et vous vous rendrez compte que vraiment il y a de quoi apprendre, et ça nous permet complètement de sortir du carcan parfois un peu rigide qu'on peut avoir dans n'importe quel
système qu'on a, hein, que ce soit dans la thérapie ou dans la vie, à force de répéter toujours la même chose, on peut s'enfermer, on peut se créer nous-mêmes une limite, à se dire bon bah voilà, je fais comme ça marche, c'est cool. Là, vous allez vous rendre compte que ah ouais, mais eux, ils n'utilisent pas du tout pareil, ils sont un peu plus énervés ou un peu plus calmes, ou ils sont plus projectifs, ou ils sont plutôt internes, ils sont plutôt en sensation corporelle, ou ils sont plutôt en sensation émotionnelle. Ils ne travaillent pas du tout forcément de la même manière que vous, avec les mêmes mots, avec les mêmes gestes, avec le même monde, et pourtant, vous allez vous rendre compte que ça va vous permettre, vous, de vous dire ah ok, j'ai compris qu'il utilise la transe comme ça. Donc je vais pouvoir moi aussi l'inclure dans mon système, je vais pouvoir l'inclure dans mon quotidien, dans mon cabinet ou dans mon auto-hypnose. Et cette phase d'observation, cette phase de découverte va vous donner, surtout pour ceux qui ont peut-être beaucoup de bagages en hypnose, va vous donner vraiment une perception complètement différente de votre discipline et prendre vraiment un vrai kiff à se dire waouh, je peux aller voir et comprendre comment d'autres systèmes fonctionnent et prendre plaisir à se dire que ok, il n'y a pas un chemin, il y en a autant qu'il y a d'êtres humains et que après, même si techniquement on a eu l'habitude de vous donner des cadres parce qu'au départ on voulait que ce soit un process répété, il est super intéressant de vous rendre compte que dans d'autres écoles, dans d'autres feelings, ils n'ont pas du tout le même process et pour autant ça donne des résultats qui sont absolument géniaux. Donc voilà, c'était un petit partage. Pensez vraiment à ouvrir des bouquins, d'autres méthodes, surtout aller rencontrer d'autres praticiens, d'autres méthodes, échanger, parler. Il y a des moments ça va être un peu tendu parce que tout simplement c'est une autre carte du monde, donc on a l'impression de ne pas parler de la même chose alors qu'au bout du compte, quand on les voit pratiquer, on se rend compte qu'on fait beaucoup de choses très très proches. Et surtout, à partir de là, découvrez ce qui vous convient le mieux quand vous faites votre hypnose, quand vous faites n'importe quelle méthode. Si ça vous parle, si ça vous fait vibrer, si vous avez envie de le transformer, si vous avez envie de le faire évoluer, faites-le. Tant que c'est congruent avec vous, tant que c'est bon pour votre patient et que vous voyez qu'il y a des bons feedbacks, faites confiance à vos feedbacks, c'est ce qui est le plus important quand on est praticien et pas ce qu'on se fait comme film dans notre tête. Vraiment, allez dans l'action et mettez en place ce qui est bon pour vous. Comme d'habitude, n'oubliez pas, prenez ce qui est bon juste pour vous. Si ça ne l'est pas, vous virez et vous continuez votre chemin vers ce qui vous parle. Et vous vous rendrez peut-être compte que dans 10, 20, 30 ans, certaines choses que vous avez rejetées, vous allez les réintégrer parce que vous êtes prêt à, ou tout simplement, vous allez changer, avancer et évoluer dans votre perception des choses et c'est nickel comme ça. Prenez soin de vous. S'il y a des questions, bien sûr, vous m'envoyez un petit mail, vous laissez un message, j'y répondrai ou je ferai une vidéo. Et à très bientôt. Be one. Ciao, ciao.